Madame, Monsieur, bonsoir. Tout d'abord, merci de votre fidélité à ce magazine, le Swing Time Golf Show. Comme chaque mardi, nous sommes ensemble pour une durée de 26 minutes sur cette même chaîne. Et ce soir, avec Rob Reef, nos premiers invités sont des jeunes issus du programme Adopté Golfer. Il s'agit de Mourad Bandou et John Bogus. Hi Rob, we shall be also talking later in the show with Billy Narina. That's right, Robert, and thank you for welcoming our guests. Hello, viewers, and welcome to another episode of the Swing Time Golf Show, where we talk the business of golf. As Robert mentioned, our guests tonight include Swing Time adopter golfers Mourad Bandou and John Bogus. These two guys have been participating in the Swing Time Adopter Golfer program for the past year. John Bogus is a new initiate to the Swing Time Adopter Golfer program. As part of what we've mentioned in the previous episodes discussing the business of golf, the development of the adopter golf is composed of a business aspect as far as developing their brands as individual athletes for when we prepare them to go onto the professional golfing circuit. So without further ado, John, you have joined us recently with the Swing Time Adopter Golfer program, and you also the winner of the first Swing Time Adopter Golfer program. What was that experience like? That was a very good experience, meeting all the guys in the football and playing with them, and yeah, that was very nice. It was a good start in Mauritius for me, a good foundation to lay, and yeah, so it helped me a lot. Being from Cape Town, and of the two golf courses that you've played on thus far in the last couple of weeks, Golf du Chateau and also Tamarina, what is your views of the golf courses compared to Mauritius versus South Africa and Cape Town? It's challenging. It's the golf courses in Mauritius is a bit more challenging. The conditions is different, because it's warm and the wind is blowing more than in South Africa, and obviously the temperatures in South Africa is a lot different than here in Mauritius, so it's a different environment, but the experience is very, very good. As a golfer, does the humidity, you mentioned temperature, does that play a role as far as the technical dynamics of a golf game? As yes, yes, I do, because you must take in a lot of water on the course to keep your mind active, have a lot of fruits, even more than in South Africa. Right. So, but you get used to it. And yes. Now, also, you spoke about the conditions of the course that you've played on. How does that differ in terms of what you're used to in Cape Town? Okay, the Golf du Chateau, the ground's a bit softer, the greens is very nice, I must say, the greens is very good. In Tamarina it's a bit more harder, so you must get used to the ball rolls further, so yeah. So. How does that compare then to the courses that you played in Cape Town? Cape Town, it's more soft. The courses, because there's a lot more rain, so it's more soft, and the ball doesn't roll that far. The greens, the ball spin more. Now, John, with the Swing Time Adopter Golfer Pro-Am, you also met some international guests who could potentially be potential sponsors for you as you develop your career in golf now. What are your future plans within the next year with the Swing Time Adopter Golfer program? Okay, it's obviously to work a lot harder and play more events and get involved in bigger tournaments and build up the experience for, say, the future by being a pro and get that bit experience more. Yeah. Compared to your experience of amateur golf in Cape Town and South Africa, how does the Swing Time Adopter Golfer program set you up for turning pro, possibly within a year's time? This program helped a lot for building up the experience that you need to go on the pro circuit. So that helps a lot, playing different courses, playing internationally, and yeah, that helps a lot. The Swing Time Adopter Golfer program is also about developing your brand as an individual golfer, and also, you know, looking forward to attaining further endorsements from other sporting brands. So, is your ambition as well to be like a top golfer that also endorses sporting brands like Nike or Callaway, etc.? Yes, no, I want to get big in that, and yeah, and that's what I'm looking forward to. So yeah, and to get a big brand and go on the pro circuit. So, has there been any specific aspects of your golf game been identified by your trainer Billy Narina for you to work on in the coming weeks?
Yes, obviously the short game is a lot important, so I'll try to work hard on the short game, play the short courses at Golf de Chateau. It helps a lot to improve your putting and chipping, and that's one of the most important parts in the game. So, if you can't putt, then the game gets a bit difficult. Right. Now, also, John, tell us about, since your experience here now, how would you then go about encouraging other young men and women in terms of joining the Swing Time Adopter Golfer program, in terms of what you've seen in the last couple of weeks? Okay, so, I can say Swing Time gives you the opportunity of a lifetime, and for young golfers, which you won't get it anywhere, and it helps a lot to get that extra bit of experience. Traveling from Cape Town to Mauritius obviously involves a big change in your life. How has the Swing Time Adopter Golfer program added value to this process? Okay, it also made me realize that the choices you make today is going to depend where you're going to be in 10 years' time from now, and that you must take the choices, or you must make the right choices and take the opportunities. Don't let the opportunities go past you. Particularly in the sport of golf, when you think about that golf now is guys are training earlier, they're turning pro earlier. So does this then apply the same to you, that making hay while the sun shines, so to speak, in terms of developing a long career in golf? You don't get these opportunities just like that. It takes a while, and it helps a lot to get you the extra confidence and to work on your career. So. Well, thank you, John. Robert, we'll be looking forward to see how John performs in the Swing Time Adopter Golfer program in the coming year for 2011. But John is not alone on the team of the Swing Time Adopter Golfers. Of course. Donc, il est accompagné ce soir de Morad Bandou. Morad, nous écoute le flashback. Nous veut dire que Swing Time Adopter Golfer, c'est déjà 1 an, et ou même avec certains camarades encore, il fait partie du programme. Quand l'été commençait au départ, qui tu peux penser à ce programme-là, parce que c'est une initiative de Swing Time, une nouveauté, ou même qui est déjà un golfeur qui tient à beaucoup d'ambition, ou trouve ça venir d'Ivan où, qui est une question de pose, hein? Si, au début, pour moi, je suis extra content de golf. C'est un peu difficile quand le programme a commencé. J'ai une invitation, Billy, diamant, il y a un programme pour commencer. Si tu es intéressé, je dis d'accord, je viens. Mais quelle question, évidemment, pour rendre un programme, vous pouvez demander, adopter golfeur, j'amène faire la Maurice, une première fois, mais quelle question où, en tant qu'il y a dans le golf, dans le domaine, quelle question poser pour dire oui, me penser qu'il y a un programme reliable, comment dire? Oui, normalement, c'est un niveau de training. On a déjà pour nous, on a pour un nouveau training pour faire nous une pro, comment dire, nous pour avancer dans nos golf. On a calculé. Moi aussi, mon golf avancé. Si demain, je fais une carrière, je suis extra content. Et là, je me demande, je rentre au programme, je un coup. Ce qui veut dire qu'il patine à avant? Non, avant patine, non. Ouais, mais comment ben golfeur est capable, envisage pour progresser et pour aller de l'avant? C'est une lacune qui nous vient combler alors? Oui, normalement, Maurice, nous avons progressé. C'est une chance de progresser, mais pour aller de l'avant, c'est extra difficile. Si nous avons beaucoup de sponsors qui sponsorent nous, et il y a un sport qui demande beaucoup d'argent pour jouer ça. Mais justement, une cause l'apport de sponsors. D'ailleurs, Rob, tu peux poser une question à John. Justement, le coup de main qui est sponsor est donné, il est déterminant pour qu'il nous fasse davantage développement du golf à Maurice? Oui, il est extra avantageux parce que normalement, comme moi, il y a beaucoup de monde content de golf et il y a plus bons joueurs qui sont capables d'attendre derrière, qui, si les gars sponsors là, ils avancent plus loin que moi. Et plus loin que l'autre bandoueur aussi, qui comme d'habitude, quand nous étions avant bandoueur, pas de opportunité là de gagner, c'était là. C'est là qui sponsor joue un grand rôle dans ce swing. Si nous décortiquons un peu vos réponses, d'abord techniquement, comment ça se passe? Est-ce que vous sentez progresser? 1 an, nous fait nous dire 12 mois d'essai là, aussi nous venons, nous comment se fait un bilan? Comment on trouve le jeu? Comment il a amélioré? Normalement, je me suis handicap 14 avant. 1 an de traversé, je me suis handicap 9, mon cas est plus bas, mais pour le moment, handicap 9, ça va, mais là, actuellement, ça qui peut venir devant nous, nous devons progresser encore, c'est un niveau de training qui nous peut gagner, nous avons un pro à côté de nous, à chaque fois, regarde nous, qui nous peut faire, qui nous peut faire, il peut corriger nos défauts qui nous ont, mais nous devons avancer encore. Vous pouvez penser ou même personnellement, vous avez une marge de progression encore? Oui, bien sûr. Et si vous comparez avec les autres camarades, est-ce qu'ils ont aussi, en tant qu'un groupe, ont bénéficié, ont senti que le groupe, il a commencé à un certain niveau, mais qui
un an après, niveau là, en tant que groupe, l'in développé. Oui, nous sommes ensemble, nous trouvons beaucoup d'erreurs que je fais personnellement. Pour nous-mêmes, nous avons des erreurs, nous avons bien corrigé nos erreurs. Mais nous avons des camarades aussi, le handicap tu plies haut, là nous baissons nous presque au même niveau. C'est aussi un plus, gamin tournoi qui fait organiser localement et puis un déplacement à l'étranger. Oui. Raconte-nous ça, comment les finir des... Ça y est important pour ce qui, quand on devait faire bilan, on devait dire qu'il y a un starting point. Maintenant, forcément, il y a une progression. Mais qui finalement sa progression? C'est un peu ça le sens de mes questions. Hein. Oui, c'est ça. Normalement, quand on a une compétition, normalement, nous traînons normal, mais quand on a une compétition, nous traînons d'arrache-pied. Moi, dernière fois, nous avons une compétition pour jouer la Suisse. Billy ressort nous d'une semaine, 2 fois, 3 fois, 3 heures ou 4 heures sur le terrain, même au practice, nous travaillons beaucoup pour ça. Et un an après, je reviens là, hein, parce que pour moi, je tourne autour de la question qui finit changer pour vous fondamentalement dans l'entourage et côté famille. Qui je peux dire, Samorad, qui je ne connais un an là, mais qui vient aujourd'hui. Enfin, tu allais nous demander qui lui veut ambitionner. Là, on peut envie de connaître qui est au feeling un peu. Mon famille est extra content, je vais t'attendre qui aujourd'hui, qui jouer, qui beaucoup de monde pas capable de jouer. Depuis dans les moyens, depuis dans ces ça qui moi je peux jouer aujourd'hui. J'étais extra content et je disais qu'il demain mon faire progrès là. Si au corrigement si moi nato hein, tout le monde tu connais qui la porte golf, grand la porte là, difficile pour ouvrir, mais il y a une petite la porte qui nous ouvre quand même. Oui, normalement une petite la porte nous ouvre, mais c'est quand vous faites la porte, là, vous tout grand la porte, là, il est plus facile. Et maintenant personnellement Mourad, qui a l'ambition quand on passe par l'étape adopter golfeur et autant dire, et dans le côté pro, il y a un gros mock, comment dire, en let's go, comment dire, pro, comment faire pour penser, pour pouvoir arriver jusqu'à là? Ça nous fait travailler beaucoup pour ça, beaucoup. Nous travaillons beaucoup, nous travaillons en ce moment, il y a encore un contrat qui nous signé au niveau amateur, nous pouvons continuer là, à mesure de ça, nous trouvons, si nous, comment dire, nous pouvons trouver, nous capables de nous à niveau là, et nous pouvons, quand on dit à gros la route là devant nous, nous pouvons aller rentrer. Donc il y a deux aspects, l'aspect qui travaille techniquement comme un golfeur, vous pensez qu'il a déjà avec Swing Time adopté golfeur qui plan qui Swing Time il mettait, il est déjà un réel comment dire pour progresser, quoi qui encore besoin mettre moyen, mais il y a une lutte encore qui structure. Est-ce que vous pensez qu'il y a une grosse structure là, Pévini ou qui besoin faire, ou qui dans le domaine, ou peut-être ou peut trouve qui besoin faire, qui mène l'idée capable émettre pour capable et a une centaine de morades derrière, Pévini. Oui, c'est ça. Comment nous pouvons faire l'émission là, on peut guetter, comment nous normalement je vais trouver comment nous pouvons progresser, nous pouvons montrer tout le golf tips qui est là. Je peux guetter mais il y a des ça. Beaucoup de monde content jouer, mais je pas connaître comment vous jouer. Mais je suis bien content si on a essayé de commencer. C'est une Swing Time, j'ai envie de jouer golf. Moi, en tant qu'un jeune Mauricien, il n'est pas une question piège. Mais si vous pensez que tout le monde joue ce rôle pour qu'il golf gagne ce place qu'il méritait comme une discipline sportive à Maurice? Normalement, oui. Tout le monde? Tout. Hein? Il y a c'est ça que vous pouvez dire là? Oui, ça que m'a trouvé moi. Ça dépend de Jimon comment il était. Mais normalement, on peut oublier, oui. Ouais. Et maintenant, qui conseille ou tu as donné ben jeune qui peut revenir pour un an encore, par exemple, je peux faire un nouveau batch, comment on peut dire, d'adopter golfeur programme. Qui tips ou qu'a donné pour ça un an qu'ils étaient là pour faire là? C'est un nouveau batch peut rentrer. Oui, il dépend de dimension ambition. Si je suis content rentrer, je peux rentrer. Normalement, je peux rentrer pour jouer golf. Donc, on sait continuer de mener un grand avenir pour ça. Aussi, comme vous trouvez, international, il y a tout un grand joueur. Même le niveau de standard living, il est grand. Là aussi, vous pouvez progresser, vous pouvez salaire, vous pouvez gagner un bon job. Même le cas d'une professionnelle de compétition, gagne beaucoup de sous. Et ou même, disons, peut-être dans un an de nous rendez-vous là, parce qu'il reste encore quelques émissions pour Swing Time Golf Show. Si nous nous rendez-vous dans un an, voire dans 2 ans, on finit achieve ça qui vous fait bien, on devient un golfeur professionnel, mais qui ça tu pourrait représenter pour vous personnellement? Ça l'est là? Qui vous dire vous-même? Pour moi, personnellement, je suis extra content. Je suis content qu'il m'ait fait un stade étape par étape monter. Je suis extra content qu'il m'est arrivé. Mourad, you know, part of the Swing Time Adopted Golfer program is we're also trying to prepare you guys to hopefully participate in the Golf Olympics in 2016. What is your feelings about working towards this very big goal? That will be great. That will represent Mauritius exceptionally. Right. For the Olympic 2014. 16.
So because that we are doing this training to become pro, and then we get our cards to enter the Olympic Games. Are you guys excited about this? Of course, we are very excited. And for you, John, I mean, this is an opportunity that can really launch an international career. What is your feelings about working towards this big goal? I'm very excited to working to this. This is a big goal we're talking about, and to represent Mauritius, that's a great feeling. Yeah. For golfers that are training, and this is a question to both of you, explain to our viewers the discipline that has to go in place of your training. You know, when you wake up in the morning and you focus on what you're going to do and get the most out of your hours on the golf course. Explain that process to us. What do you normally, what is your routine that you go through with your training so far, John? It takes a lot of discipline. You can't make jokes, and you must concentrate on what you're working on and what working towards, and what you're trying to fix and making better in your swing. For amateur golfers, how do you advise them in terms of you as also a golfer about making those little corrections if your swing is off and you need to work on those things? How do you advise people? Or because I know you played with some of our guests from Switzerland and helped them with a couple of tips. What advice do you normally give? To see your nearest PGA professional and to get a bit of advice, and that he can check your swing and check and help you a bit. Your own experience of being trained with Billy so far and making the little corrections, what have you gotten out of that process? It helped a lot. I got my old ball flight and shape back, so it's drawing a bit and not fading them anymore. Yeah. So that helps a lot, and I'm hitting the ball more consistent. Right. And which is very important in golf. Very, very important. Of course, the result speaks for itself. You're looking at this beautiful trophy. Are you guys looking forward to playing internationally next year with other golfers your age? Yeah. Frottement international là, c'est quand même très important pour un jeune golfeur mauricien, loin des grands centres quand même. Hein? Oui, normalement, parce que nous pas nous trouver, à ce nous pas gagner, c'est un jeu qui nous peut jouer en déo, nous avons jouer en déo pour extraordinaire. Alors Morad, nous connaît qui le plan lui-même, le programme, il appelle Adopt et Golfeur, que sponsors jouent un rôle marien pour autant, et qui ça dire les dire ben sponsors. Et pour vous personnellement, pour le groupe et pour d'autres jeunes qui sont capables éventuellement bénéficier, est-ce que c'est un programme qui est bien continué fondamentalement pour que le sport, le golf en particulier, l'y développer dans Maurice? Oui, normalement, le golf est déjà reconnu dans Maurice, mais pas chaque quantité là. Mais du moins, pour les sponsors, nous avons une bonne facilité, pour nous plus beaucoup de joueurs, plus beaucoup de games. Au niveau de peut-être Eden Dimoun sorti d'un point, peut-être être reconnu, gagner un statut, et en même temps faire qui systématiquement ce sport-là capable d'aller un peu plus loin et l'image de l'île Maurice être reconnue. Voilà, pour comment dire, l'image de Maurice pour être connue à travers le monde. Au côté du golf, normalement, nous pas trouvé, mais nous vous trouvons. So we'll be back in a few minutes. Rob, we'll have on this show, we've told it earlier, Billy Narina. That's right. I think what's also important for us to communicate to our viewers, Robert, is the importance of sponsorship. In that golf is a very expensive sport. And the support, be it financial or be it from a training perspective that Swing Time is lending to these young adopter golfers from Mauritius and from South Africa and internationally that we're looking to as well, is for other golfing bodies to come and join hands and really support us in this endeavor. What Swing Time is really aiming for is to put Mauritius on the map with our Mauritian golfers. And through this program we're talking the business of golf. Absolutely. Donc on se retrouve dans quelques minutes pour interviewer cette fois Billy Narina. Property and real estate, construction, finance, investment, retail and wholesale, human resource and recruitment, sports and leisure, tourism, education and hospitality. Market Info Direct. Our business is helping yours to succeed. Voilà, retour sur le plateau de ce magazine Swing Time Golf Show, et comme annoncé, nous avons un autre invité sur le plateau. Welcome back again, viewers. I'll be speaking to Billy Narina, the Director of Golf at Swing Time, and also the trainer of the adopter golfers.
Now, Billy, it's been a year since the Dr. Golfer program was initiated. And a week ago, we had the Swing Time Adopt a Golfer Pro-Am competition, a tournament celebrating their training thus far. If we look back in this past year, Billy, how have you seen the development of the golfers in your charge? So, for example, you know, when we started, we had 4 youngsters who started with us. So one clear example is like Murad and Ridwan, who's been there since the beginning. So, you know, Murad started with a 14-15 handicap. But, you know, he was like struggling. Okay, he managed to do some good score, but he doesn't have a golf swing. Because nowadays, to improve your golf, you don't need just to play par and birdies. You need to be very accurate. Right. Because if you play on different courses, it's not the same. Okay, you don't have the same hole. It's different. So the condition is not the same every time. So you need to be, me personally, I think to improve, you must be accurate. And the big work we've done for him is that we managed to correct his swing and to make him understand that he needs to be more accurate. Now, Billy, for our viewers who don't necessarily understand the process that goes through when you are developing and training the golfers, walk us through the understanding of how does one actually improve your handicap, or how does one actually improve your golf? We know about playing and practicing, but do you understand how do we go about from week to week and from tournament to tournament to improve one's golf game? So again, as I've told you, because you know when you play golf, okay, the more you play, the more you improve, of course. But the thing is that for any golfer who want to get the handicap lower, so first of all, the first thing you do is like you have an evaluation of your game in general, and you go on practicing like 2-3 weeks, you know, just on the range. And then what you do is that you take notes of every shot that you hit. You try to see where the weakness. Is the same constant evaluation being applied to the adopter golfers week to week and tournament to tournament? Yeah, it is the same, because after 3 weeks on the range, then we started to go on the course. Okay, they're excited to play on the course. But again, when you play, you know, okay, one hole maybe you hook, the next one you slice, although you can do par, but that does not mean you play well. Right. So what was the thing that we work is that to make them understand, they need to hit the ball straight and accurate. Accurate, that is, when you play on tough courses where you have rough or trees, so the more you're on the middle of the fairway, the better chance to be on for 2. Billy, the introduction of the new adopter golfer John Burgess into the group dynamic, how has that also influenced the rest of the boys to up their game? So of course, you know, you can't compare John to them, which is because he's a better level of them, because he's a 4 handicap and the boys are 9 or 8. But what is good is that now they knows they need to reach him. Right, right. And John, he's trying to focus to be a scratch player to turn pro. So what is good in that is that now the boys really think, oh, I can't play like just for fun. Right. Because now I need to be better than someone. And now the next step that we are going to do is that we have to make them understand, don't just rely on handicap. Right. So what I will be doing now is that by the next week, if ever we go on the course, I'll make them play on the Pro Tee. Because in Mauritius, the courses are different. Avec la présence dans la première partie de cette émission de John Burgess, de Mourad Bandou, il y en a d'autres derrière qui peuvent suivre, et encore de l'autre Bach Pévini, le Bécause ambitionne de nous sa chance turn pro. Mais il ne passe pas beaucoup d'étapes. Est-ce que vous pensez vraiment tout est là, les moyens sont là pour qu'il, dans, je ne sais pas, à moyen terme, voire à long terme, nous capable vraiment tirer Bandimouna, faire de vie professionnelle? Alors là, comment je peux expliquer auparavant, ce qui, première affaire qui est bien important, c'est besoin comment jouer et comment dire, c'est besoin de dire qu'on va un handicap 9 mois. Moi, l'idée, c'est de devenir un scratch player, c'est handicap 0, et qui m'est capable de compéter avec tous les meilleurs joueurs de Maurice qui jouaient, bon, depuis, par exemple, nous jouons depuis plusieurs années, et moi, je crois que si nous mettons des autres plus haut pour atteindre, je peux faire le maximum, parce que si je suis content de garder ce niveau amateur, il faut prendre trop le temps.
Mais là, c'est pour ça que l'année prochaine, pour un entraînement un peu plus poussé. On va dire, comment nous causer, un professionnel quand il est entraîné, c'est pas, il tape 50 boules, 100 boules, il est content d'y aller. Parce qu'il m'a encore rappelé, comme tu as dit, il y a, bon, quoi, en 1989, tu as la chance de jouer James Levy, qui vient de mourir avec un autre pour anglais, John Morgan. Et en 89, quand nous pouvons causer, il dit à Mandimoun, oui, moi, tape 2000 boules par jour, parce qu'il y en a tout pris, je vais bien. J'ai dit, mais c'est extraordinaire. Il dit, non, moi, tape 2000 boules, Vijay Singh tape 5000 boules par jour. Alors, quand il dit nous ça, nous disons, Vijay Singh, 5000 boules par jour, et quelques années après, voilà, après, il devient numéro 1 mondial. Alors là, ce qu'il nous trouvait, c'est qu'il y a un jeune, pour besoin, beaucoup plus d'heures de pratique. Et là, nous finissons déjà en négociation pour, comment dire, nous donner, au lieu de 2 fois par semaine, 4 fois par semaine training. Alors là, mon corps est là, nous pouvons step un peu plus vite dans nos trainings. For viewers wishing to contact Billy Narayana to maybe join up with the Swing Time Adopt a Golfer program, he can be contacted at 213-3399. Or you can see him at his email address at billy@marketinfodirect.com. When we come back from a commercial break, we'll be wrapping up the show, won't we, Roberto? Of course. Property and real estate, construction, finance, investment, retail and wholesale, human resource and recruitment, sports and leisure, tourism, education and hospitality. Market Info Direct. Our business is helping yours to succeed. Voilà, j'espère que vous avez pris plaisir à suivre cette émission, le Swing Time Golf Show. Nos invités ce soir étaient bien sûr Billy Narayana et deux jeunes du programme Adopt a Golfer, Mourad Bendou et également John Bogos. Nous vous donnons rendez-vous bien sûr pour notre magazine de ce genre. Ce sera la semaine prochaine, donc sur cette même chaîne à 21h. Il reste 2 autres émissions à conclure la série donc proposée par Swing Time. Et puis n'oubliez pas, vendredi, le programme Swing Time Golf Tips. Voilà qui est dit, Rob. Well, Roberto, I'm sure you'll agree that we've actually gotten more insight into the adopter golfers as individuals, and with speaking to Mr. Billy Narayana in terms of their training that we're looking forward to, seeing how they accomplish their various goals set for 2011. I'm sure you'll agree with me that we're all terribly excited about golf being an Olympic sport in 2016. Don't forget to join us at the Swing Time Adopter Golfer Golf Tip Show on Friday, where Billy Narayana, together with his adopted golfers, show you how to improve your game, lower your handicap, and when you go out swinging on a golf course in Mauritius, you can proudly swing away.